Bonjour, bienvenue à La Voix du succès. Aujourd'hui, on a un invité incroyable, une amoureuse de l'être humain, Joanne Lazure. Bonjour. Bonjour. Ça va bien, Joanne? Ça va bien, merci. Multiples chapeaux, auteure, conférencière, médium de naissance, maître en Reiki et plus encore. Et plus encore. Femme active. Ben oui, en fait, l'idée, c'est que je suis effectivement médium de naissance, mais depuis enfant que je cherche à trouver les secrets de la vie. Et principalement, ben, le but de tout ça, c'est d'être en mesure de pouvoir partager ce que j'ai appris également, parce que c'est sûr que ça peut être impressionnant peut-être de signaler qu'on est médium de naissance. Dans le partage, on grandit énormément. Bien, justement, parlons de médiumnité. Oui. Comment on définit, qu'est-ce que c'est un médium au quotidien? Est-ce que c'est une boule de cristal? Est-ce que c'est des cartes? Qu'est-ce que c'est la médiumnité, Joanne? Bien, au départ, médium veut dire entre. Comment? Alors, médium veut dire entre. Donc, l'intermédiaire. OK. Donc, ce qui fait que si principalement la médiumnité fait partie de l'être humain, parce qu'on est tous médiums à la naissance. OK. On est tous médiums en tant qu'être humain, parce qu'à la base, on est un être spirituel et tentant du mieux qu'on peut de vivre une vie spirituelle, donc sur le plan terrestre. Donc, ce qui partant du fait qu'on est un être spirituel, on a donc toutes ces facultés-là à l'intérieur de nous. Ça, c'est une chose. On a également, puisqu'il y a 5 dons spirituels, donc les 5 dons spirituels, c'est la clairvoyance, la capacité de voir. La clairaudience, la capacité d'entendre. Et la clairsentience, la capacité de ressentir. Ressentir des émotions, des fois même le mal des gens. Mais l'idée, c'est qu'à partir de ça, on va faire le lien entre soi et l'autre. Et là, c'est la médiumnité. C'est donc bien intéressant. Mais on dit ça qu'il en manque un autre. Oui, alors qui est la guérison. Alors, ce qui fait que quand je vois, quand j'entends, quand je ressens, quand je suis à l'écoute de tout ça, bien, je peux me permettre de voir que ça peut m'appartenir. Je peux être également en résonance avec ce qui se passe autour de moi, puis éventuellement dans un but d'apporter un élément de guérison. Mais attention, la guérison, c'est tout simplement l'aspect de libération, d'avoir fait la paix. On ne parle pas de la guérison nécessairement physique, c'est vraiment intérieur. À tous les niveaux. OK. Moi, j'ai mal aux genoux, tu peux-tu... Non, bien, évidemment qu'il y a un message derrière le fait que pour quelle raison on est tombé, par exemple, ou qu'on a mal à un endroit. Donc, le corps physique est là beaucoup pour nous montrer qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de soi. Alors, ce qui fait que c'est pas un hasard, par exemple, qu'on ait emprunté un escalier et que là, on est tombé. Alors, à la base, le but, c'est de pouvoir s'arrêter, d'être en mesure de savoir qu'est-ce qui vient de se passer, qu'est-ce que j'ai à vivre, qu'est-ce que je vis au travers de tout ça également, dans un but éventuellement de le nommer et de faire la paix. Puis, c'est là que ça apporte une forme qu'on appelle de guérison, mais au fond, c'est la libération, appelons ça comme ça. Ah, c'est beau, la libération. Ouais. En parcourant les réseaux sociaux, Joanne, il y a une phrase qui a capté mon attention. J'ai trouvé ça beau. J'ai envie qu'on en parle, qu'on fasse un clin d'œil à cette phrase-là. Pour être un mort heureux, il faut être un vivant d'abord heureux, être bien. Bien, pour être un défunt heureux, commençons donc par être un vivant heureux. Parce que, justement, dans l'aspect holistique de la vie, dans l'aspect spirituel de la vie, dans la vie au quotidien, et comme je suis née avec la faculté de voir et d'entendre les personnes décédées, comme j'expliquais tantôt, ça peut être impressionnant, mais ce sont les aléas de la vie qui m'ont amenée à faire la paix. Parce que toi, tu es médium depuis la naissance. Oui, je suis née avec la faculté de voir et d'entendre les personnes décédées, et du plus longtemps que je peux me rappeler, moi, le premier contact dont je me rappelle officiellement, j'avais 3 ans. Donc, j'amenais les gens à réaliser qu'ils étaient décédés. Incroyable. Que je pouvais Et à quel moment tu as fait le déclic de se dire « Ah, ben mon Dieu, attends un petit peu, quelque chose qui se passe, puis j'en suis consciente ». Très jeune, mais c'est parce que, en fait, le milieu dans lequel j'ai vécu n'a pas nécessairement toujours été en paix. Alors, ce qui fait que j'ai eu à apprendre par moi-même, par des lectures, mais aussi par être en contact avec ce qui se passait en dedans. C'est la raison pour laquelle je l'explique. Et j'ai eu à apprendre à faire la paix avec ces talents-là, donc au fil des années. Je pourrais dire même, ça m'aurait pris près de 40 ans, dans un but officiellement donc de faire la paix. Et c'est pour ça que, justement, cette phrase-là, pour être un défunt heureux, commençons donc par être un vivant heureux, bien, le but, c'est que c'est faux de penser qu'une fois qu'on est mort, quelle que soit la façon qu'on est décédé, que tout est fini, qu'on est heureux, qu'on arrête de souffrir. Non, ça ne marche pas comme ça. Hein? C'est pas comme ça que ça fonctionne. Alors, ce qui fait que si, justement, de notre vivant, on n'a pas fait la paix, qu'on n'a pas réglé des choses, qu'on ne sait pas qu'est-ce qui nous a rendus malades, par exemple, ça va nous suivre et ça va nous poursuivre
dans l'autre dimension, donc ce que j'appelle la vie après la vie. OK. Alors, c'est un petit peu ce que j'explique au travers, par exemple... Au travers du livre, hein? Bien, en fait, à la base... le livre « L'heure d'être heureux ». Oui. « L'heure d'être heureux », prendre le temps de regarder en soi. Oui. C'est un livre, en fait, qui n'est pas nécessairement une recette magique sur le bonheur, mais si on veut être heureux et si on veut que notre vie extérieure soit en harmonie, on va commencer par mettre de l'ordre à l'intérieur de soi. Alors, c'est un petit peu ce genre de recueil. En fait, c'est un recueil de 36 visualisations, donc, qui ont été prises à partir de méditations qui ont été canalisées sur un ensemble de 12 ans. Okay. Et je me suis inspirée, donc, de plusieurs de ces enseignements et exercices de visualisation dans un but de voir que si on veut que les choses changent à l'extérieur, on va commencer par les changer à l'intérieur de soi. Voilà. Il y a des conférences, des ateliers, des consultations en privé oui, également. Oui, je fais évidemment, effectivement. Donc, conférences, ateliers un peu partout. Donc, ça bouge. ça bouge depuis 25 ans. Il ne nous reste pas beaucoup de temps, oui, Joanne. Pour ceux qui nous écoutent, site Internet, numéro de téléphone, comment on fait pour rentrer en contact avec toi? Oui, bien, en fait, on peut me rejoindre sur le site www.joannelazur.com. Oui. Et toutes les informations sont là, toutes les formations à venir également y sont. Et le but, c'est de, rappelons-nous, qu'on est venu être heureux sur Terre et créer son paradis. Un grand merci pour ce magnifique partage, Joanne. Merci. Restez des nôtres. Prochaine invitée, on va parler de naturopathie avec une personne extraordinaire. À tout de suite. De retour avec notre invitée Karine Verpilot. Bonjour Karine. Bonjour. Parlons de naturopathie. Oui. Donc naturopathe, propriétaire de la clinique santé. Donc voilà un beau parcours. Comment on fait pour passer du domaine pharmaceutique à la naturopathie? En fait, à un moment dans la vie, je pense qu'on est là pour évoluer. Puis mon parcours a fait que j'étais très bien, j'étais dans ma zone de confort, dans le milieu pharmaceutique, oui, sauf qu'il me manquait quelque chose. Et c'était le côté, en fait, que j'ai découvert plus tard, c'est que j'aime approfondir les choses. Et le côté humain, je pense qu'il n'était pas assez approfondi pour moi. Donc, j'ai repris des cours pour être naturopathe, pour aller travailler justement en profondeur et aller connaître l'humain un peu plus que superficiellement. Voilà. C'est vrai que l'être humain, ça part de l'intérieur. Justement, tout à l'heure, on le disait, ça part vraiment comme ça, puis ensuite, on va vers l'extérieur. Oui, la clinique santé, donc c'est un beau projet. Vous êtes vraiment, vous vous distinguez beaucoup des autres sur le marché. C'est vraiment un tout en un, la clinique? C'est ça. En fait, tout est sous le même toit. Donc, j'ai voulu créer quelque chose. On aime ça. Oui, pour que les gens, le temps, c'est vraiment une notion importante. Et en ayant tout sous le même toit, ça permet justement aux personnes de ne pas avoir à se déplacer à 36 000 endroits. Et puis, en plus, c'est logique, dans une santé globale, l'être humain est unique. Donc, ce n'est pas juste une chose qui va régler une pathologie ou un problème particulier. Donc, en allant chercher vraiment la globalité, en ayant plusieurs thérapies sous le même toit, bien, on permet d'optimiser le service et puis d'offrir le meilleur. Donc, il y a 2 acupuncteurs, il y a moi comme naturopathe, coach en alimentation, gestion de poids, il y a une hypnothérapeute réflexologue, une coach de vie, coach d'affaires, et aussi on peut faire des ateliers de cuisine, des conférences sur la santé. Ah, des ateliers de cuisine, justement, c'est une de vos spécialisations, le coaching en alimentation. Oui. Pourquoi? Qu'est-ce qui a fait que ça a pris naissance, ce projet-là? En fait, c'est vraiment une passion. C'est vraiment quelque chose qui est en moi. Et à chaque fois que je parle d'alimentation, pour moi, la santé, une des bases pour être en santé, c'est son assiette. L'assiette permet de dire comment va être la santé, et puis ça, c'est clair. Donc, en allant travailler avec l'alimentation, pour moi, c'est aller en profondeur aussi, aller nourrir le corps de la bonne façon. Et c'est sûr que ça va travailler, ça va nourrir à l'intérieur, mais ça va nourrir à l'extérieur, ça va se voir. Donc, l'alimentation, en travaillant avec les couleurs, les textures, les odeurs, en fait, tous les sens, ça va permettre d'harmoniser l'être, parce qu'il y a la notion de plaisir aussi avec l'alimentation. Ben oui, ça nous parle. Hein? D'ailleurs, on va aller activer nos sens. On a une super de belle vidéo qui reflète bien ce que vous offrez comme service. Oui. On revient en studio.
aussi façonner votre histoire, votre poids, votre santé, contactez-moi. C'est vraiment super, hein? Oui. Wow, authentique. Donc, vraiment, tu accompagnes les gens directement chez eux à domicile. Tout à fait. Tu fais un bilan total de nos habitudes alimentaires. Oui, c'est ça, un check-up, un scanner. En fait, c'est ça, je me déplace à domicile, puis on fait un bilan de santé. Après ça, je vais faire un check-up du garde-manger, du frigo. Okay. Et puis, je vais pouvoir déjà cibler où est-ce qu'il faut travailler, où le bas blesse, on va dire. Mais c'est pas, il n'y a pas de jugement. C'est vraiment un accompagnement. Non, et puis, vraiment un partenariat pour optimiser la santé. C'est ça, en fait. Et après ça, donc, on va en épicerie. Et là, c'est la caverne d'Ali Baba parce qu'on va vraiment découvrir des nouveaux produits. Ensemble. C'est vraiment génial. Karine, il ne reste pas beaucoup de temps. Pour ceux qui nous regardent, comment on fait pour entrer en contact? Le numéro de la clinique, le site Internet? Oui, alors c'est www.csanté.ca. Et puis, on peut me rejoindre au 514-886-6018 ou karine@csanté.ca. Ouais! Oui! Pour une vie équilibrée. Oui. Hein? Donc, la clinique, elle se situe dans quel secteur sur la Rive-Sud? Elle est à Varennes, donc c'est à une demi-heure de Montréal. OK, super. Merci beaucoup pour le partage, Karine. Merci beaucoup à toi. Au plaisir. Vous avez une prochaine cliente. Merci. Merci beaucoup. De retour après la pause. Restez avec nous. Rebonjour. Hein? De retour avec un hypnotiseur incroyable. Hein? Édouard Doyon, bonjour. Ouais. Bonjour, ça va bien? Ben oui, tu as fait un bout de chemin, donc Beauceron, tu as fait un bon 4 heures de route pour venir nous voir. Ouais, ça a bien heureusement, malheureusement, parce que c'est moi, l'heureuse élue, qui va se faire hypnotiser. Exactement. Tu vas être gentil. Oui, je vais m'occuper que tout aille bien. Édouard, l'hypnose. Donc, peu d'appelés hein, et encore moins d'élus. Oui. Parle-nous un petit peu comment c'est arrivé sur ta route de vie, ça, l'hypnose. Au début, j'étais magicien. Ça OK. m'a apporté à découvrir l'hypnose. Puis quand j'ai découvert ça, j'ai réussi à la maîtriser très rapidement. OK. Très, très rapidement. Quand on dit très rapidement, c'est que cliquement de doigts. Puis une semaine, puis j'endormais déjà en 1 seconde. Ben donc, non. Ouais. Wow, OK. Comment ça se passe, l'hypnose? Parce qu'on voit les gens, bon, il y a des faux préjugés, il y a toutes sortes de choses. Ouais. Mais comment ça se passe exactement? C'est quoi qu'on sollicite pour amener quelqu'un dans un état d'hypnose? À l'intérieur de nous, on a 2 êtres. On a l'être conscient et volontaire, OK. et on a l'être inconscient. On l'ignore et on a grand tort parce que c'est lui qui nous contrôle dans la vie de tous les jours. Comme? On a tous un cœur, Ouais. des poumons, un foie, mais aucun de nous a le contrôle sur ces organes par la volonté. OK. Tu veux dire que ça se fait toute seule? Ça se fait toute seule. La nuit, quand on dort, quand que notre conscient est endormi, Ouais. ces organes fonctionnent pareil. Oui, ben oui. Donc, c'est l'inconscient qui prend le contrôle sur eux, qui l'a toujours d'ailleurs. OK. Et d'ailleurs, quand une personne conduit en voiture, c'est son inconscient qui conduit. Parce que quand on conduit puis on met notre flasheur, par exemple, Ouais. notre clignotant, est-ce qu'on pense vraiment à bouger notre main pour allumer ou ça se fait toute seule? Ben non, moi, je me parle. OK, C'est ça. mais si... Ou on arrive mais chez je nous fais des blagues puis avec toi. on a fait le stop. On l'a fait, mais on arrive Ouais. dans le coup chez nous, on se dit, voyons, j'ai-tu fait le stop avant d'arriver? Ben, c'est notre inconscient qui conduisait. OK. Ah, c'est vraiment intéressant. Ouais, c'est... Est-ce que tout le monde peut être sur hypnose? Oui, tout le monde peut être hypnotisé. Tout le monde qui est sain d'esprit peut réussir à vivre l'expérience, mais une personne qui a des maladies mentales graves à ce moment-là, c'est dur pour moi de travailler avec elle. Mais tout le monde qui est sain d'esprit peut être hypnotisé. Tout le monde qui est sain d'esprit. Puis qu'est-ce qui différencie, exemple, quand on voit ça des spectacles? Bon, il y en a qui sont réceptifs, il y en a d'autres qui ne le sont pas. Mais ça, on parle d'absence de santé mentale, donc 2 personnes qui sont très équilibrées. Ouais. Et qu'est-ce qui fait que, un, ça fonctionne, l'autre est réceptif, l'autre non? Est-ce que c'est parce qu'on se ferme nous-mêmes à l'intérieur de nous? Les gens voient beaucoup l'hypnose en spectacle. Ouais. Et ce qu'ils ne savent pas, c'est que dans une salle de spectacle, c'est très dur d'hypnotiser les gens. Parce que quand on fait nos tests de réceptivité, ils savent qu'ils vont monter en avant si ça marche. Fait que la plupart des gens qui ne voudraient pas monter sur la scène, inconsciemment, vont bloquer l'information. Par exemple, le test des doigts qui se collent, ils vont le bloquer, inconsciemment. Même si vous voulez que ça marche, ça ne marchera pas. C'est inconscient. Si votre conscient accepte de monter sur la scène, le test va fonctionner. S'il ne l'accepte pas, ça ne fonctionnera pas, tout simplement. C'est assez spécial, hein? Moi, j'ai envie de défaire les faux préjugés, hein? De mettre des points aux bonnes informations.
Est-ce que c'est dangereux pour le corps ou pour l'esprit, l'âme, ce que tu voudras de faire l'hypnose? Si une personne ne prend pas de médicaments, une femme qui n'est pas enceinte, tout le monde, une personne qui est pas de médicaments, qui est à jeun complètement, là, une personne qui aurait bu de l'alcool à ce moment-là, ça pourrait être plus long pour elle de se réveiller. Mais une personne à jeun, il n'y a aucun danger. Aucun danger. Aucun danger. C'est impossible qu'une personne ne se réveille pas. La nuit, quand vous vous couchez, est-ce que vous vous dites « Ah, j'ai peur de ne pas me réveiller demain matin ». Non, c'est impossible. Mais non, c'est sûr et certain. Puis est-ce que, de l'autre côté de la médaille, les bienfaits que ça peut faire au corps, ça, l'hypnose? C'est bon pour le système immunitaire, puis aussi l'hypnothérapie, faire maigrir, perdre le poids, arrêter de fumer, le stress, l'angoisse. Il y a même l'impuissance masculine ou féminine. Comment t'as dit? Même l'impuissance masculine ou féminine. L'impuissance, OK, donc on parle au niveau de la sexualité. Oui, exactement. OK. Pas puissance dans ce... Non. Ouais. Dis-moi ce que tu fais au quotidien, parce que, bon, bien sûr, tu fais l'hypnose, mais il y a un paquet d'autres choses que tu as à ta toile de vie, d'autres couleurs. Ouais. Parle-moi un petit peu de tout ça, de ce que tu fais. Mon père a une compagnie de voitures, puis je travaillais pour lui dans un garage. J'ai moins le temps un petit peu, je fais beaucoup d'hypnothérapie le jour, pour faire arrêter de fumer, par exemple. Et le soir, je travaille beaucoup sur mes spectacles. OK. Sinon, à part ça... Donc, moi, si je voudrais arrêter de fumer, aussi, bon, j'ai des phobies ou j'ai des angoisses, je peux aller te voir en consultation privée. Oui, exactement. Puis, OK, super. D'ailleurs, j'ai une tarentule pour enlever la phobie des araignées. Je me le fais beaucoup demander, les filles. Mais non, arrête. Tu l'as nommé, as-tu un nom? Es-tu baptisé, cette Betty. Ouais, je l'appelle Betty, mais ça, c'est pour quand je la porte en spectacle. Mais quand c'est quelqu'un pour enlever la phobie, par exemple, là, je lui dis pas, je vais apporter Betty, elle sait même pas que je l'ai. Je lui fais une surprise, mais... OK, super. Est-ce que ça prend plusieurs consultations ou une consultation? Ça dépend des personnes. Une personne qui est très réceptive, en une séance seulement, je peux arriver à la faire arrêter de fumer. Mais une personne que c'est plus long, à la porter dans un état second, ça peut prendre 3 ou 4 séances à ce moment-là. OK, super. Puis à ce moment-là, toi, qu'est-ce qui te stimule le plus dans tout ça, Édouard? Je suis une personne qui n'aime pas le quotidien. Avoir une routine, ça me... J'aime pas ça. Ouais, ça m'irrite. Okay. J'aime ça, mettons, voyager, faire comme là, ici, je suis venu à Montréal pour le travail, puis des trucs, c'est ça. Ouais, j'aime ça voyager. OK. Comment c'est arrivé dans ta route de vie? Tu me dis, je pense que c'est un déclic à partir d'un film où il y a quelque chose qui est arrivé. J'ai vu le film Insaisissable. Insaisissable, Oui, Insaisissable, puis là, je voyais la magie et tout, puis là, ça a piqué ma curiosité au niveau de l'hypnose, parce qu'il y avait un hypnotiseur dans le film. OK. Puis à partir de ce moment-là, pouf, le déclic s'est fait, boum, ça y est, on fonce vers ça. Exactement. Pour ceux qui nous écoutent, il ne reste pas beaucoup de temps. Est-ce qu'il y a un numéro de téléphone, site Internet pour entrer en contact avec toi? Oui, il y a Édouard Hypnotiseur que vous pouvez toujours aller voir sur Internet, www.edouardhypnotiseur.ca. OK. Il y a mon Facebook aussi, Édouard Hypnotiseur encore. Super. Sinon, à part ça, Et on envoie un pigeon. Oui, c'est ça. Édouard, donc on se quitte. On va maintenant, je vais faire le cobaye. Exactement. Tu vas être gentil avec moi. Oui. Restez avec nous après la pause. Donc, on va voir Édouard en pleine performance. Oui. À tout de suite. De retour avec Édouard Doyon, donc hypnotiseur. Alors là, on va expliquer aux gens, tu m'as fait une préparation inconsciente pendant la pause pour me préparer. J'ai fait un test de réceptivité avec toi pour voir si en ce moment ton inconscient était prêt à être hypnotisé. OK. Oui. Donc, j'ai vu que tu étais très réceptif, donc je vais pouvoir t'apporter dans une seconde. Est-ce que tu es prête à y aller? Je suis prête. Colle tes pieds bien ensemble. On commence maintenant. Tu vas mettre les mains sur les cuisses. Et je te demande maintenant d'être calme, détendu, c'est dormir. Dormir, sommeil profond. Continue de dormir, tout va très, très bien. Maintenant, dans cet état-là, je peux retirer un élément de sa mémoire. Par exemple, un chiffre. Au compte 3, tu vas te réveiller, sauf que tu vas avoir oublié le chiffre 4. Impossible pour toi de prononcer le chiffre 4, je le retire de ta mémoire. Et tu vas compter normalement comme ça. 1, 2, 3, 5. 1, 2, 3, ouvre les yeux. Ça va bien? Oui. Je me demandais combien de doigts qu'on a sur une main? Ben là, t'en as 5. 5? Est-ce que tu es sûr de ça? Ben là, oui. On va les compter, compte. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ça, c'est? 5. Ça ici, c'est? Ben voyons. Ça, c'est? 3. Parfait. Détends-toi, dormir. Dormir, sommeil. En ce moment, elle voyait les chiffres à l'intérieur de elle. Mais c'était impossible pour elle de le prononcer. Maintenant, au compte de 3, tu vas te réveiller. Sauf que tu vas avoir gagné 1 million de dollars. Tu as gagné 1 million de dollars. Tu sens l'adrénaline qui monte. 1, 2, 3, ouvre les yeux. Ça va? Ça va super bien. Oui. Comment ça va aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe?
Ben, ça va super bien. Ça a l'air vraiment de bonne humeur. Ben oui. Est-ce qu'il s'est passé... passé? Il faut être de bonne humeur. C'est vrai, il faut Une vie, pas de bonne humeur. C'est vrai. 1 million. Ah ouais? Gagner 1 million. T'as fait. Ouais, ça, faut-tu le couper, ça? C'est quoi? Tu vas pouvoir couper, en tout cas, cette bout-là. Ouais. Tu sens bien? Ouais. Détends-toi, relaxe-toi, dormir. Dormir maintenant. Complètement détendu et relâché, tu te sens merveilleusement bien. Maintenant, quand tu vas te réveiller, tu vas être toujours inconfortable. Tu vas être assis à ta chaise, mais tu vas être toujours inconfortable. Tu vas toujours bouger. Tu ne seras jamais bien ici. 1, 2, 3, rouvre les yeux. Donc, l'émission, ça se passe bien? Ouais. OK. On n'est pas... Non, hein, les sièges, on dirait que... Il me semble que je manque de posture. De posture? Ouais, moi, je suis très bien. On est... Ça, j'ai une colonne, là, je me tiens. Ouais, c'est vrai. Moi, je comprends pas, les sièges, ils ont l'air très confortables. Ouais. Tu trouves pas? Ben non, je sais pas, je me sens pas... Paul! Détends-toi, dormir. Quand je l'endors comme ça, c'est l'inconscient qui prend le dessus sur la réalité. Je bascule l'état de conscience très rapidement. Et c'est pas tout le monde qui peut entrer en état d'hypnose aussi rapidement que ça. Audrey est très réceptive. Au contraire, tu vas pouvoir te réveiller avec un magnifique sourire et tu vas être fier de toi. 1, 2, 3, réveille-toi. Ça va bien? J'ai l'impression d'être marionnettée partout. Ça va très bien, toi? Est-ce que tu te rappelles de tout ce qui s'est passé? Ben, je pense que oui. Je pense que oui. C'est ça. Il y a certaines personnes qui ne s'en rappellent pas du tout. Ça dépend du niveau de... Ça dépend à quelle profondeur qui est en hypnose. Okay. Elle était tout près de l'éveil. Elle était toujours consciente. Elle entendait tout le temps ce qui se passe autour de nous. Ouais. Mais son corps bougeait selon ce que je lui disais de... Mais c'est incroyable, comme tout à l'heure avec les doigts par rapport à tes chiffres. Oui. Je t'entends. Oui. Je veux le dire. On le voit, mais si. Je le vois, mais je peux pas. Exactement. C'est pour ça que je t'ai dit, tu me niaises-tu, parce que j'avais l'impression de... Puis c'est spécial de ne pas avoir le contrôle, d'être conscient. Exactement. Mais en même temps, de ne pas être capable... Hey, c'est capoté, hein? Oui, c'est quelque chose. Wow! Fait que ça veut dire que quand mon homme, je vais avoir un bon souper, ou je veux ci, ou je veux ça, je vais te faire venir, Edouard! Exactement, tu vois. C'est super... Puis il y a beaucoup de gens qui se demandent, est-ce que je peux faire n'importe quoi à quelqu'un sous hypnose? Ouais. Non, c'est faux. Ah ouais? Je peux pas aller contre les valeurs d'une personne. Si je donnais un arme à quelqu'un et je lui dirais de faire un vol, elle bloquerait l'information, à moins que dans ses valeurs profondes, elle le ferait, ce qui est très peu probable, mais non, ça bloque l'information. J'imagine au niveau des athlètes, au niveau des personnes qui sont dans le domaine sportif ou ceux qui sont dans le domaine, que ce soit artistique, pour gérer le stress, tout ça, ça doit être des bons moyens. Oui, super. Pour une préparation à une compétition, par exemple, là, ou juste pour... on peut faire en sorte que la personne n'ait pas de blocage là, en arrivant, mettons, une personne qui joue au baseball, au bâton, qu'elle soit sûre d'elle à 100 qu'il n'y ait aucun blocage, qu'elle arrive là, pas sûre d'elle. On peut enlever tout ça. Puis, on peut enlever tout ça. Moi, en tout cas, je vais venir te voir pour arrêter de fumer, pour plusieurs choses, aller dire coucou à Betty. 18 ans, puis autant de talent, Édouard. Wow! Incroyable! On va entendre parler de toi encore et encore et encore, et de plus en plus, assurément. Il y a un spectacle bientôt qui s'en vient. Oui, le 5 septembre à la Polyvalente à Saint-Georges. OK, à la Polyvalente à Saint-Georges. On peut acheter sur... Sur ma page Facebook, vous pouvez aller voir. Je vais mettre un lien Internet ou aussi, vous pouvez les acheter directement à l'entrée. OK. Puis, super. Est-ce qu'on peut rappeler, pour ceux qui nous écoutent, le site Internet? Édouard Hypnotiseur, www.édouardhypnotiseur.ca ou mon Facebook, Édouard Hypnotiseur, encore le même. Un grand merci, Édouard Doyon. À la semaine prochaine.